Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'angoisse sous sa forme concrète. Quand on est angoissé, on est complètement bloqué. Je vais prendre un exemple et on va essayer de comprendre, non pas que je vous explique, parce que ça je l'ai fait plusieurs fois, mais je vais quand même vous donner le mode d'emploi pour essayer de se débloquer soi-même si on peut. Alors, on va voir sous la forme suivante ce que ça peut donner. Je passe donc 30 secondes à la diapo suivante. Voilà, je suis angoissé, c'est-à-dire je me sens mal, ça va mal dans ma tête. Et je dis j'ai peur, je suis inquiet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, j'ai des personnes qui me disent oui, mais la psychologie ne m'aide pas. Je comprends, mais ça revient sans cesse et je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que je suis normal? Alors, oui, vous êtes normal. Euh, mais comment faire pour avancer, pour sortir? Alors, n'oubliez pas que on crée des habitudes, on se crée des habitudes, donc c'est normal qu'il faille du temps pour pouvoir s'en sortir. Les automatismes qui sont créés sont profondément inscrits en vous. C'est pas la première fois, hein. Donc, à force de répéter et de répéter des fausses justifications, ben, elles restent et elles s'incrustent en vous. Donc, c'est ça qu'il va falloir arriver à combattre. Alors, l'angoisse, c'est une manifestation du surconscient. Il faut que vous compreniez d'où ça vient. Manifestation du surconscient. Donc, si vous êtes angoissé, l'angoisse, c'est positif. L'angoisse est un moteur de changement. Le désir est un moteur de changement aussi, hein. Le désir va créer des motifs qui vont nous faire agir. Et l'angoisse, c'est à l'opposé du désir, c'est dans le feedback, la réaction, si vous voulez. C'est au point de vue monde intérieur, c'est ce qui va nous c'est le moteur complémentaire qui je ne peux pas rester ainsi, je dois trouver une solution, aidez-moi. L'angoisse va créer une demande de changement, aidez-moi, hein. Ça c'est très important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors comment faire pour justement trouver cette solution? C'est quoi cette solution et comment faire pour vous aider, hein? Je suis là pour ça. Est-ce que vous voyez bien que dans le désir, c'est le moteur, j'ai envie de faire ceci, donc on va faire quelque chose, on va agir, et l'angoisse, c'est dans l'autre sens, c'est ce qui revient, c'est le feedback, c'est la boucle de retour. J'ai fait quelque chose et je suis angoissé. Donc j'ai dû merder, excusez-moi le terme, j'ai dû faire quelque chose de pas bien pour que je sois dans cette angoisse. Donc l'angoisse est là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, hein. Alors on va voir le positif. Donc ce que je vous ai dit, c'est que le surconscient fonctionne. Donc c'est bien, vous êtes normal, tout fonctionne comme il se doit. Ce surconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une peur, hein. C'est comme l'instinct chez l'animal. Bon, le surconscient crée une peur. Et vous transformez la peur en angoisse. Vous transformez la peur. Alors, je le dis avec je transforme la peur en angoisse. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Je transforme cette peur normale d'avoir fait une erreur, une bêtise, et je la transforme en angoisse. Comment je la transforme? Parce que je dramatise, j'exagère, et mon exagération me rend la vie difficile. C'est mon exagération qui rend la vie difficile. Ah,
Eh bien, grâce à ça, ces 2-3 phrases, si vous vous dites « je transforme la peur en angoisse » et c'est mon exagération qui me rend la vie difficile, il faut voir d'où elle vient cette exagération et il faut savoir comment vous transformez cette peur en angoisse. Mais c'est vous qui êtes aux commandes. Donc c'est vous qui allez pouvoir vous en sortir. C'est personne d'autre. Personne d'autre. Je peux vous expliquer, mais si vous fermez les oreilles et vous ne voulez pas écouter, eh ben, ça ne servira à rien. Donc c'est vous qui allez vous en sortir. Et ce moteur qu'est l'angoisse, c'est un moteur positif qu'on va utiliser. Alors comment faire? Prendre conscience des angoisses et des inquiétudes. Donc pour en prendre conscience, on va noter et écrire de quoi vous avez peur. C'est vraiment c'est le début de l'introspection. C'est pas encore une introspection, c'est simplement prendre conscience du fait que vous avez des angoisses et des inquiétudes. Quelles sont ces angoisses? Quelles sont ces inquiétudes? Que les gens me regardent et pensent mal de moi, qu'ils voient que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, à savoir être avec eux, parler avec eux. Je ne parle pas et après je les accuse de me reprocher de ne pas parler. Donc vous voyez, c'est voilà, de dramatiser, d'exagérer tout ce que je fais. Donc, et la réalité n'est pas ce que je crois, ce que je veux croire. La réalité, c'est autre chose. La réalité, je me trompe en croyant que la réalité, je prends quelque chose pour de la réalité, alors que ce n'est pas la réalité. Alors là, c'est là où on va travailler plus pour revenir à ce qu'est la réalité. Et la réalité, eh ben, quand vous ne savez pas, vous posez des questions. Quand vous êtes dans la rue et que vous devez aller 25 rue du chemin vert, eh bien, c'est où la rue du chemin vert? Ben, la première personne qui passe, vous lui demandez où est la rue du chemin vert. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que la première personne, toutes les personnes deviennent des sources d'angoisse. Alors, la première personne, c'est pire encore. Bon. Donc, si vous n'arrivez pas à être objectif, il va falloir vous faire aider. Comment poser la question? Tout le monde m'en veut, les gens sont contre moi. Ça, vous ne pouvez pas poser cette question sous cette forme-là, puisque si c'est ce que vous ressentez, vous n'allez pas dire ça comme ça. Donc, il faut que vous preniez une personne de confiance. Alors, ça peut être vraisemblablement, ça sera votre thérapeute, ça sera votre médecin, ça sera votre psy, appelez-le comme vous voulez, une personne qui sera relativement neutre et qui, vous le savez, est là pour vous aider. Elle est payée pour ça. Et donc, vous avez le droit de vous adresser à elle. Et vous prenez cette personne et vous lui posez la question de confiance, est-ce qu'un tel m'en veut? Donc pas tout le monde, mais une personne précisément. Est-ce que là j'étais dans la rue, j'ai croisé une personne, est-ce que vous croyez que cette personne m'en voulait? J'avais peur qu'elle voie que j'ai des imaginations, etc. Et là, la personne de confiance va vous dire, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un illogisme. Cette personne ne vous connaît pas, d'abord, parce que si vous la croisez et que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ben, ça marche dans les deux sens. Hein. Si vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Et s'il ne vous connaît pas, il n'y a pas de raison qu'il se pose des questions sur vous. Bon. Donc, et ne pas induire la réponse par des récits préalables. Hein. Faites attention à ça, parce que vous allez poser la question, quand je dis une personne de confiance, c'est pas je demande à tous mes amis ce qu'ils pensent de ma situation. Non, non. C'est toujours la même personne à qui vous allez vous adresser. Parce que sinon, vous allez poser la question une fois à un tel, parce que vous savez qu'il n'aime pas cette autre personne que vous avez en commun, et donc il va aller dans votre sens. Et si vous commencez par lui dire, vous savez, un tel, il m'a ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et puis ça s'est passé comme ça,
eh bien, qu'est-ce que va faire cette personne soi-disant de confiance? Elle va aller dans votre sens. Et elle va vous dire, bah oui, tu as raison, il était contre toi, etc. Non. Donc prenez toujours la même personne, ça c'est important. Parce que à la même personne, si vous lui posez 10 fois la même question, il va vous dire, oh là là, toi tu dérailles un petit peu, hein. Bon, donc il va falloir surmonter votre inquiétude vis-à-vis de cette personne, votre petite angoisse, elle est moins grande que vis-à-vis d'autres parce que c'est une personne de confiance, mais au moins, elle saura vous dire objectivement si c'est juste ou si c'est faux. Et elle te dira, mais est-ce que c'est pas toi qui en veut à tout le monde? Donc vous voyez, l'opposition entre le moi et le toi, hein, c'est tout le monde m'en veut, tout le monde est contre moi, et posez-vous la question, est-ce que c'est pas moi qui en veux à tout le monde? Est-ce que c'est pas moi qui me retourne contre les gens et qui croit que ce sont les gens qui m'accusent, hein? Donc cette réflexion, ce miroir, hein, c'est cette introspection, c'est là où vous faites l'introspection, mais est-ce que ce ne serait pas moi qui déconne, hein? Ça c'est la véritable introspection. Et c'est ça que vous allez devoir faire. Et en faisant ça, vous allez retrouver une objectivité. En retrouvant votre objectivité, vous diminuerez instantanément votre angoisse. Dès que ça devient objectif, l'angoisse disparaît. C'est incroyable, c'est magique, hein, c'est bam, ça se passe en une seconde, en moins d'une seconde. C'est au moment où on comprend ça, on n'est plus angoissé, on se sent mieux, hein. Donc voilà, voilà comment procéder. Alors lisez, relisez, essayez de mettre en pratique, parce que, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, hein. Alors, je vous ai donné quelque chose de positif, je vous ai dit que l'angoisse était un moteur positif, que maintenant c'est à vous de faire le travail, ce petit travail, vous allez le faire, vous allez réussir, j'en suis certain. Sinon, ben, vous avez lehepm.com, ehepm.com, le mail c'est mail, mail, @ehepm.com, c'est assez simple. Vous m'écrivez à mail@ehepm.com et ou bien Stéphane Solotareff, ce que vous avez dans le premier slide, stéphane.solotareff, il n'y a pas de accent à Stéphane, .solotareff@ehepm.com, et là vous allez avoir forcément directement une réponse, hein. C'est pas forcément moi qui vais vous répondre, mais ça va vous répondre. On répondra à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne YouTube de Stéphane Solotareff, et vous serez comme ça averti des différentes vidéos qu'on fait toutes les semaines le samedi, mais aussi en dehors quand il y a un besoin. Et ça vous permettra de suivre, de mettre en pratique un peu l'introspection et ce qui compte. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.